Bonjour et bienvenue à cette capsule de JA Québec en collaboration avec BMO Banque de Montréal. Je me présente, mon nom est Yuval et je suis directeur de succursale à la BMO depuis déjà plus d'un an et demi. Avant de me joindre à l'équipe de BMO, j'ai connu un parcours académique qui m'a mené à compléter un certificat en psychologie, un autre en gestion des ressources humaines et je suis toujours aux études actuellement en train de compléter un troisième certificat, cette fois en planification financière. Je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous parler de la fonction de l'argent dans la société. Évidemment, l'argent, on s'en sert au quotidien, on l'économise, on le partage, mais d'où est-ce que ça vient et puis quel rôle ça joue dans nos vies? C'est ce qu'on va aborder ensemble. Pour commencer, j'aimerais reculer avant même l'avènement de l'argent pour voir ses origines. Alors, avant que l'argent fasse partie de nos vies, on avait des gens qui avaient certaines compétences pour produire des objets ou des services et les échanger contre d'autres objets ou d'autres services auxquels ils ne pouvaient pas nécessairement avoir accès facilement. Donc, dans cet exemple, on a Julie qui produit des outils, en l'occurrence une pelle, qui va l'échanger contre un sac à main produit par Simon, un cordonnier par exemple. C'est une transaction réussie. Tout le monde est content. Julie, qui ne pouvait pas se procurer de sac à main, en a maintenant un. Et Simon, qui ne pouvait pas trouver une pelle, aussi s'est procuré une pelle. Évidemment, cette technique a certaines limites. Par exemple, une fois que Simon aura offert son sac à main à tout son environnement immédiat, son village par exemple, eh bien, il n'y aura plus de demande pour son sac à main. Pourtant, c'est ce que Simon a à offrir et Simon devra continuer d'acquérir d'autres biens pour parvenir à subsister. Et donc, c'est là où on a vu apparaître l'argent. Dans cet exemple, Simon, plutôt que d'offrir un sac à main, va offrir de l'argent en échange de l'outil qui est la pelle offerte par Julie. Une autre transaction réussie, sauf que cette fois, Julie a reçu de l'argent qu'elle va pouvoir utiliser pour se procurer une plus vaste gamme de produits ou de services à un plus large éventail de fournisseurs. En plus, Julie va pouvoir économiser l'argent qu'elle a gagné et peut-être s'acheter un bien qui dépasse largement la valeur de ce qu'elle a à offrir, en l'occurrence une pelle. Maintenant, réfléchissons à la manière dont on détermine la valeur, dont on quantifie l'argent. Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs et l'une des lois qui prime dans la détermination de la valeur de l'argent, c'est l'offre et la demande. Par exemple, un objet qu'on connaît tous très bien, le iPhone, est très en demande. Ce qui va faire que le prix est plus élevé pour répondre à la demande grandissante. Si on parle de salaire, par exemple, eh bien, il y a un facteur additionnel qui va entrer en ligne de compte, qui est la spécialisation. Donc, on peut, par exemple, penser à un médecin qui aura complété plusieurs années d'études et qui va offrir un service qui est très rare dans notre société, qui va recevoir un salaire qui est plus important que, par exemple, un autre corps de métier qui est plus accessible ou plus commun. Donc, maintenant qu'on a fait le tour pour déterminer l'historique de l'argent dans notre société et les origines, qu'on a vu l'évolution du troc vers l'argent et puis qu'on a survolé la manière dont on quantifie la valeur de l'argent, eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à la prochaine pour une autre capsule de JA Québec. Merci.